qu'ils ont tués, bien aimé, à cause de leurs sacrifices. Il y a beaucoup de nos chefs qui boivent que leur vin, ce sont du sang des innocents. Il y a beaucoup de morts qui partent dans les sacrifices, ce sont des innocents. Bien aimé, leur sang crie vers les Très-Hauts. Alors les Très-Hauts a entendu, il a dit, il va faire sa vengeance. Il va venir juger la terre. Son jugement est trop dur et trop fort. Personne ne peut le supporter. Cette année 2023, on va voir, il y aura des morts qu'on n'a jamais vus. Il y aura des problèmes qu'on n'a jamais subis. Il y aura des choses, bien aimé, des inondations. Il y aura le feu qui va consumer la terre. Personne ne va savoir même d'où ça vient. Ça vient haut et personne ne peut l'arrêter. Si seulement si on se répand. Mais si on continue à notre petitesse, mes frères et sœurs, attends à ce que le Seigneur va faire. Et ça, je pense que ça va nous corriger mieux. J'enverrai le feu dans Moab et il dévorera les palais des les bien-aimés. Les belles maisons là, le Seigneur va envoyer le feu pour consumer. Ce que nous avons construit par le sang des innocents, ça va être tout détruit. Et la terre périra au milieu du tumulte. La terre va périr. Il n'y aura pas le secours, car notre secours vient que de l'Éternel, celui qui a fait les cieux et la terre. Il secourt. Il est notre secours, bien-aimé. Au milieu des cris et les guerres, du bruit de la trompette, il y aura des cris dans cette époque. Il y aura des guerres, des bruits, des trompettes. Il y aura des trompettes qui vont sonner. Les trompettes, ah bien-aimé, il y a beaucoup de trompettes qui vont sonner cette année. J'exterminerai son sein, les juges, et je tuerai tous les chefs avec lui, dit l'Éternel. Nos dirigeants, nos chefs, ceux qui n'ont pas les mains innocents, le Seigneur va les terminer. Cherchons à être innocents. Cherchons à être saints. Cherchons à se repentir. Cherchons à marcher dans la justice. On peut se cacher comme si on est parfait. On se montre aux gens que moi j'ai pris. Mais au-dedans de toi, tu sais même toi-même que tu n'es pas juste. Tu ne connais même pas Dieu. Tu ne sers même pas Dieu. C'est le temps de se repentir. C'est le temps de se repentir. Nous devons se repentir, nous tous. Voilà, bien-aimés. Cet événement, l'Afrique ne sera pas épargnée. L'Afrique aussi. Il y a des choses qui se passent en Afrique. L'Afrique ne sera pas épargnée. Alors, préparons-nous à conséquence. Lorsque le Seigneur m'a commencé à parler de l'Afrique, il a dit de se préparer pour la nourriture. J'ai eu mal au cœur. Bien-aimés, nous tous, nous connaissons comment on vit en Afrique. On vit par les taux du jour. Et maintenant, si aujourd'hui, il y a un malheur qui arrive en Afrique, il n'y a pas à manger, il n'y a pas à boire, vous imaginez combien de gens qui vont mourir. Combien de gens, combien des âmes. Bien-aimés, c'est la catastrophe. Le Seigneur m'a mené dans une maison qu'ils ont acheté 9 sacs du riz. Ils mettaient à la maison, ils arrangeaient à la maison. Le Seigneur appelle aussi, il attire attention de nous, l'Afrique, là-bas, de se préparer. De se préparer à cet grand événement qui va commencer dans cette année 2023. De se préparer, s'il y a la possibilité, acheter à manger. Même 10 sacs du riz, mettez à la maison, de l'eau, du riz, du sel, d'huile. Si vous avez que ça peut vous aider. Mais ce qui est important, c'est la repentance. Lorsqu'on est saint devant Dieu, on est juste, le Seigneur peut pouvoir. Il peut pouvoir pour nous. Il y a le temps est là devant toi. La Bible dit, si tu entends la voix de Dieu, ne soucie pas ton cœur, ouvre ton cœur, il entrera et soupira avec toi.
Bien-aimé, c'est le temps de se repentir. N'attends pas les événements arrivent pour que tu te réponds. Faites attention, afin que ce ne soit pas trop tard. Shalom, shalom à vous les enfants de Dieu. C'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable à Ophelina. Jésus est mon papa. Naye liboso na bino pour représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala o ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi, difficulté ya loyer parce que tozo foutela et puis difficulté au foot la bana minerval pour to suite au bandaki. To pesa qui avance mais tikali ndambo. Nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na bato nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili. Bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rompengaba, ndambo victoire, ndambo limité et puis ndambo l'état pesingai. Pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka. Soki nga simple individu na ndimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'Éternel. Soki l'état s'est décidé to mona suba fazer na zelate. C'est difficile ya osala ngonga moko. C'est pour ça na so lancer appel na bana nyonso nzambe pona classe ya bana oyo pona loyer na bango kolata pe kolia na bango. Na osenga na bato nyonso baza cœur sensible pe baza na motema bosunga ba sunga biso pe ba salisa biso. Toza na commune ya Kalamu quartier Kauka référence ya monene tokangami na université Kimbangiste avenue comme Nangoeza Marin le numéro 16. Numéro de téléphone à biso pour na bato balingi ba contacter biso pour na ba détail mosusu eza plus 243 89 72 32 229. Nzamba pambola bato nyonso yo ba ko assister biso. Merci beaucoup. Partout dans le monde où vous me suivrez, je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Laisse que l'amour de Dieu répand encore sur nos cœurs, dans nos pensées, par le nom de Jésus. Amen. Je viens encore, je suis la servante de l'Éternel, l'apôtre Linda, je viens encore vous annoncer la parole de Dieu par rapport à ce que le Seigneur m'a dit, ce qui va arriver dans les jours à venir. Il nous a donné les versets pour donner à son peuple. Voilà pourquoi je passe pour partager ces versets ensemble. Le Seigneur m'a parlé sur son jugement sur la terre. Il a dit, dans notre thème d'aujourd'hui, on va partager sur les jugements de Dieu contre la terre. Le Seigneur veut juste montrer à la terre qu'il est un Dieu. Il a dit, et ils sauront que je suis l'Éternel. Il voulait juste attirer notre attention qu'il y a un Dieu qui existe. On n'est pas sorti au hasard, mais il y a un créateur qui nous a créés. Il y a un maître, il y a les décideurs, il y a tout qui existe. Alléluia. Malgré nous avons oublié ces dieux. Nous avons oublié les véritables. Nous sommes retournés dans les dieux étrangers, dans nos ancêtres qui ne nous ont pas créés. Mais le Seigneur nous dit de retourner vers les Très-Hauts, qui est notre Seigneur, Jésus-Christ. Alléluia. Donc, on va aller lire le livre de Ésaïe 15, du premier verset jusqu'à 3. Je voulais juste dire que, s'il vous plaît, écoutez le message jusqu'à la fin. Il y a d'autres choses que je vais dire à la fin que le Seigneur m'a révélées. C'est très important pour toi et moi. Et pensez à partager le message de Dieu. Si bien aimé, tu partages,
tu fais aussi l'œuvre de Dieu. Abonnez-vous sur notre chaîne, l'Éternel Source d'eau vive. Abonnez-vous sur notre chaîne et abonnez-vous aussi là où vous me suivez, bien aimé, dans les chaînes que là où vous me suivez, abonnez-vous. Alléluia. Et partagez. Partagez. Nous avons notre chaîne qu'on a fait, que le Seigneur a permis que ça soit là de l'Éternel Source d'eau vive. Abonnez-vous. Je voulais faire aussi un appel si quelqu'un veut prier. Appelle-moi sur 07 51 15 24 17. Si vous voulez augmenter votre vie de prière ou votre vie de méditation, on est là, bien-aimé. Veuillez rejoindre notre équipe pour prier ensemble, pour méditer ensemble. Ça va t'aider. La Bible dit, deux valent mieux que un. Peut-être là où tu ne vas pas arriver, si on est nombreux, ça va t'aider aussi de s'améliorer, d'avancer. Parce qu'on est là pour se soutenir. Si l'autre côté, il gagne, parce qu'ils travaillent ensemble. Mais nous, les chrétiens, nous ne voulons pas travailler ensemble. Parce que chacun de nous connaît, chacun de nous a des connaissances, chacun de nous ne veut pas apprendre. C'est pour cela que nous sommes limités. Maintenant, si aujourd'hui, toi et moi, on est décidé de se réunir vraiment dans les véritables ensemble pour combattre un seul objectif, bien aimé, on va toujours gagner. Avec le Seigneur gagne toujours. Laisse que la paix de notre Dieu nous soit partagée. Si tu as quelque chose au sujet des prières, tu as besoin de soutien, on est là. Les intercesseurs que le Seigneur a mis pour ces derniers temps de la fin, pour prier pour ses enfants. On est là, que le bon Dieu vous bénisse. Voilà, on va aller sur notre verset. Ici, le Seigneur nous dit la prophétie, il nous parle de prophétie contre Moab. Maintenant, c'est la prophétie contre la terre. Alléluia. Contre les Occidentaux, contre l'Afrique. La Bible dit, Ésaïe 15, le verset 1er au 3, j'ai lu au nom de Jésus. Oracle sur Moab. Alléluia. Oracle veut dire simplement que la réponse. Donc, réponse de Dieu contre la terre. Réponse de Dieu sur la terre. Cette réponse, ça dépend de chacun. Si tu as marché dans la justice, ta réponse aussi sera juste. Si tu as marché dans l'injustice, ta réponse aussi sera toujours juste, car le Seigneur juge dans sa justice. Alléluia. Donc notre Dieu juge selon sa justice. Il nous demande de demeurer juste. Alléluia. La nuit même où elle est ravagée, Ar Moab est détruite. La nuit même où elle est ravagée, Kir Moab est détruite. Bien-aimé, dans la vie, pour faire, par exemple, je prends l'exemple de la maison. Pour construire une maison, ça prend du temps. Ça demande de l'argent. Ça demande du temps. Ça demande de l'énergie. Ça demande beaucoup de choses pour construire une maison. Mais pour que cette maison soit ravagée ou soit détruite, ça n'a même pas besoin des heures. Ça n'a même pas besoin de minutes. Même dans quelques secondes, cette maison peut être détruite. Ta vie, pour construire ta vie, ça prend du temps pour que tu sois stable. Mais pour que cette vie soit détruite, il n'y a pas même, ça ne demande même pas l'heure, des heures. Dans quelques secondes, la vie peut être détruite. Bien-aimé, pour chercher pour être délivré, comme le Seigneur nous a fait grâce, m'a fait grâce d'entrer dans ce monde de délivrance. Pour que quelqu'un soit délivré, ça demande du temps. Ça demande du temps, de l'énergie. Mais pour que tu perds ta délivrance, c'est dans quelques secondes. C'est dans quelques secondes. Il y a beaucoup de gens qui ont cherché la délivrance pour telle chose. Jusqu'à aujourd'hui même, ils n'ont pas eu. Parce que pour montrer que
les choses, ce n'est pas facile pour recevoir. Mais pour les perdre, c'est facile. Alors, qu'est-ce que le Seigneur nous a dit dans ces versets? Dans la nuit même où elle est ravagée, Moab est détruit. Bien-aimés, si nous regardons Sodome et Gomorrhe, c'était une ville qui était une belle ville. Mais pour que cette ville soit détruite, ça n'a même pas demandé des choses. Juste par le souffle de notre Seigneur, juste par la pluie du feu, ça consumait toute la ville de Sodome et Gomorrhe. C'est ça qui va faire sur la terre. C'est ça qui va arriver dans notre époque. C'est ça qui va arriver cette année. Mes frères et sœurs, réveillons-nous. Il y a des choses qui vont arriver. Ne restez pas dans l'ignorance. Ne restez pas comme si tu sais rien, tu ne veux pas entendre. Ne soyez pas surpris ces jours-là. Alléluia. Le Seigneur a dit, va ravager la terre. Dans le même nuit, dans le même jour, la terre sera détruite. La Bible a dit, lorsque Moab était détruit, les gens ont monté au temple et à Dibon sur les hauts lieux pour plairer. Pour plairer pourquoi? Pour plaire à Dieu. Ils ont connu maintenant qu'il y a un Dieu qui existe. Ils sont retournés leur regard vers l'Éternel. C'est ça que le Seigneur nous demande. De ne pas attendre lorsque les événements vont arriver, mais c'est maintenant, toi et moi, de retourner vers l'Éternel, dans la repentance, d'implorer la miséricorde de Dieu, dans nos vies, sur la terre, sur nos dirigeants, dans le monde entier. Mes frères et sœurs, là où nous sommes, préparons-nous. Prions maintenant, demandons la miséricorde de Dieu maintenant. Confessons nos péchés maintenant. N'attendez pas que ça soit trop tard pour nous. Moab est en la lamentation sur Nebo et sur Medeba. Toutes les têtes sont rasées, toutes les barbes sont coupées. Bien pendant les temps de malheur, personne ne se prend soin. Le corps est négligé pendant les malheurs. Personne ne prend garde, personne ne prend soin, personne ne tire même attention de l'un et des autres. Parce qu'il y a le malheur. Personne ne peut secourir l'autre par rapport aux choses qui vont arriver. Bien-aimés, nous avons vu les Moabites. Ils ont rasé leurs têtes. Ils ont coupé leurs barbes afin d'implorer la miséricorde de Dieu. Ils étaient dans les lamentations. Ils étaient dans le pleur. C'était pour demander le secours à notre Dieu. Ils ont crié par de fortes voix. Leur voix s'est fait entendre jusqu'en haut pour que le secours de Dieu vienne. C'est ça que toi et moi nous devons faire. Maintenant, souvent, nous, pendant les malheurs, nous sommes là en train de critiquer le Seigneur. Nous sommes là en train de pleurer, de dire où est ce Dieu-là? Il ne voit pas telle chose. Où est ce Dieu-là? Et maintenant, lorsque Dieu a envoyé ses serviteurs, ses servantes, en train de crier, d'amener les gens à la repentance, de dire repentez-vous. On était où? On était où? Pour qu'aujourd'hui, les jours de malheur, pour dire que non, où est ce Dieu-là? Mes frères et sœurs, lorsque tu fais le mal, ne pense pas, n'attends pas que tu vas récolter les biens. C'est impossible. Car la Bible dit que ce que l'homme va s'aimer, c'est ça qu'il moissonnera. Donc nous devons attendre de récolter seulement ce qu'on a sémé. C'est maintenant d'arranger nos vies. Moi qui faisais le mal, je dois laisser le mal que j'ai fait pour me retourner au bien, de me convertir au bien, de changer les chemins, de changer les routes, afin que de récolter aussi ce qui est bien. Personne ne peut s'aimer le mangue pour récolter l'orange. C'est impossible. S'aimer le bien pour récolter le bien. S'aimer la justice de Dieu pour récolter la justice, car notre Dieu est juste. Si on a sémé les injustices, on va récolter seulement ce qu'on a sémé. Le Seigneur nous appelle à la repentance. S'il va envoyer toutes ces choses, ce n'est pas pour rien. Il y a des crimes, il y a des causes. C'est pourquoi il va envoyer les crimes.
Lorsque le Seigneur nous dit comme ça, n'allez pas regarder loin, n'allez pas accuser les gens, regarde toi-même. Le Seigneur te parle, il nous appelle à la repentance. D'abord moi-même, lorsque je parle, le Seigneur m'appelle à la repentance. Si les malheurs arrivent, moi aussi je fais partie. Alléluia. J'ai participé à un malheur quelconque. Donc je dois me repentir moi-même. Je dois repentir, toi qui m'écoutes, tu dois te repentir. N'allez pas accuser nos dirigeants d'abord. N'allez pas accuser les gens. Parce que les gens qui vont être morts, bien aimés, ça ne sera pas que les présidents, ça ne sera pas que nos dirigeants, mais ça sera les petits peuples. Ce sont eux qui vont souffrir. Mais ce ne sera pas les innocents non plus. Ça ne sera pas des justes, mais c'est seulement ceux qui sont marchés dans les injustices, dans la méchanceté. C'est ça que la colère de Dieu va descendre sur ces gens-là. Alors toi et moi, en tant que petit peuple, répentons-nous. Gardons nos robes propres. Le Seigneur nous demande de purifier nos robes, car l'Apocalypse a dit que vos robes soient propres. Heureux ceux qui lavent leurs robes. Toi et moi, nous devons laver nos robes. Nos robes salies à cause du péché. Si nous n'avons pas de péché, nos robes vont être toujours blancs. Gardons nos robes blancs, mes frères et sœurs. Retournons, bien-aimés, à le Créateur, notre Dieu. N'abandonnez pas ton Dieu. Ne te trompe pas. Il n'y a qu'un seul Dieu, un seul Créateur, un seul Sauveur. Que personne ne te trompe. Les jours de malheur, il n'y aura personne qui va te secourir. Il n'y a que le véritable Dieu. Celui qui est mort pour toi et moi. Celui qui a donné sa vie afin que nous ayons la vie en lui. Nous vivrons par lui. Nous qui étions morts à travers nos péchés, à cause d'un seul homme, il a porté nos fardeaux, il a porté nos péchés, afin que nous vivrons par lui. Alors, mes frères et sœurs, il y a le temps est là devant toi. La Bible dit, si tu entends la voix de Dieu, ne soucie pas ton cœur, ouvre ton cœur, il entrera et soupira avec toi. Bien-aimé, c'est le temps de se repentir. N'attends pas les événements arrivent pour que tu te réponds. Faites attention, afin que ce ne soit pas trop tard. Rachetez le temps, car les jours sont tellement mauvais. On rachète le temps lorsqu'on vit. Si tu attends les derniers temps, les dernières minutes, qu'est-ce qui te rassure que tu seras en vie par rapport à ces temps-là? C'est maintenant lorsque tu attends la parole de Dieu. Lorsque tu t'es culpabilises, tu te condamnes à quelque chose. Bien aimé, c'est le temps de se repentir. C'est le temps de demander la miséricorde de Dieu. Alléluia. Bien aimé, voilà. Ils se sont rasés leur tête. Ils se sont coupés leurs barbes pour montrer qu'ils sont dans les regrets. Dans les rues, ils sont couverts des sacs. Signe d'humiliation. D'humilité, pardon. Alléluia. Il s'est humilié devant le Seigneur. Si ça va nous arriver ainsi, là où nous serons bien-aimés, humilions-nous. Ne critiquez pas, n'injuriez pas le Seigneur. Humilions-nous devant le Créateur. Il peut nous sauver, il peut nous secourir. Il enlève toujours ceux qui s'humilient. Alléluia. Sur les toits et dans les places, tout gémit et font en larmes. Bien aimé, les gens de Moabites sont montés sur les toits pour crier, pour pleurer à l'Éternel, pour demander les secours, que ce soit sur moi et toi. Pour nous devons agir de la sorte. N'allez pas abandonner Dieu. N'abandonne pas. Si je saute bien aimé dans le verset 9, la Bible dit, dans ces temps-là que le Seigneur va frapper la terre, il y aura les l'eau des démons, l'eau de la terre, ça sera plein de sang. De l'eau, ça sera plein de sang. Bien aimé, le Seigneur nous a appelés à nous préparer. Il y a beaucoup de gens qui jouent dans les messages de Dieu, qui voient comme si ça devient une monotonie. Ça devient de blague, la parole de Dieu. Laisse-moi vous dire, lorsque quelque chose arrive, le Seigneur envoie toujours ses prophètes.
il envoie toujours ses agents, ses serviteurs pour avertir, afin que nous ne soyons pas surpris. Mais malheur au monde. Si nous regardons dans les temps de Noé, Noé était là en train de crier, d'avertir les gens, mais personne n'a pris garde. Personne n'y a pris garde, bien-aimé. On était là dans la distraction. Ils étaient là en train de manger, à boire, de fêter, de faire ces choses-là. C'est maintenant aussi notre temps, si c'est pareil. Les temps anciens ne nous a pas enseigné. Les temps de Sodome et Gomorrhe ne nous a pas enseigné. Mais la Bible dit que les conséquences corrigent mieux que les conseils. Je pense que cette conséquence, ça va nous corriger. Notre vie s'est plongée dans les péchés. On commence à vivre dans les péchés comme si c'était, je ne sais pas comment je peux dire. Sortons dans la vie des péchés. Sortons dans la distraction. Sortons dans l'ignorance. Retournons vers les créateurs. Retournons vers la parole de Dieu. Lisons la parole de Dieu. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité, c'est dans la parole de Dieu. C'est ni par ailleurs. De l'eau deviendra du sang. Et j'enverrai sur la terre de nouveaux malheurs. Le Seigneur va envoyer sur la terre de nouveaux malheurs pour ceux qui resteront en vie. Il y aura encore des malheurs. Il a dit l'année 2019 ne reviendra plus jamais. Oublions cette époque. Maintenant, c'est l'époque des douleurs. C'est l'époque des larmes. C'est l'époque des cris, des lamentations. C'est l'époque de la repentance. Nous devons se repentir sincèrement. Laver nos robes par le sang de Jésus. Purifions-nous de tout péché. Retournons vers les créateurs. La Bible dit, dans le livre de Ésaïe 9, on a lu le livre de Amos. Amos chapitre 2, le verset 1er. Bien-aimé, la Bible dit que, le livre de 1 Samuel 14, que malédiction sans cause, il n'y a aucun effet. Si le Seigneur envoie la malédiction sur la terre parce qu'il y a la cause, bien-aimé, il sait pourquoi il l'envoie. Notre Dieu est un Dieu, et c'est un Dieu juste. Il ne peut pas faire du mal à son peuple s'il marche dans la sanctification, dans la crainte. Il envoie le mal lorsqu'on n'écoute pas. On corrige un enfant qui n'obéit pas. Si cet enfant n'obéit pas, nous devons le corriger pour le faire retourner dans les bons chemins. Maintenant, le Seigneur veut nous corriger. Il a dit, ainsi par l'Éternel, à cause des trois crimes de Moab, à cause des 3 crimes, lorsqu'on parle de chiffre 3, c'est déjà beaucoup. C'est vraiment beaucoup. Beaucoup de crimes qu'on a commis et jusque-là, on continue à commettre des crimes. Et personne ne prend garde, personne ne se répand, personne n'arrive même à connaître ses défauts pour se repentir. On ne se connaît pas. On n'arrive même pas à reconnaître les fautes. La Bible dit, dans le livre de Proverbes 13, Proverbe 28, le verset 13, la Bible dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui l'avoue et les délaisse obtient la miséricorde. Il y a beaucoup de nous qui vivent dans les péchés, mais on cache nos péchés. On fait voir aux hommes que nous sommes des saints, nous sommes des sanctifiés, nous sommes des parfaits. Bien-aimés, même si on peut cacher les hommes, mais il y a un Dieu qu'on ne peut pas se cacher. Il y a un Dieu qui entre là où l'homme ne peut pas entrer. Il y a un Dieu qui voit là où l'homme ne peut pas voir. Mais il a dit, tout homme, rien n'est caché devant lui. Et tout homme bien-aimé va se comparer à être devant son tribunal, sachant que notre vie, un jour, il y a un tribunal qui nous attend. Il y a un tribunal de Dieu que l'homme ne peut pas s'échapper. Tout le monde va passer.
pour être jugé selon le travail de chacun, selon l'œuvre de chacun. Alors, mes frères et sœurs, c'est maintenant d'arranger notre relation avec le Seigneur. C'est maintenant de retourner vers les très hauts, les véritables dieux. Sortons de la vie des péchés. Il a dit que je vous demande d'écouter le message jusqu'à la fin parce qu'il y a des choses que je vais dire à la fin que le Seigneur m'a fait voir encore. Il a dit, je ne réinvoquerai pas. Il a dit à cause des 3 crimes de Moab, même des 4, je ne réinvoquerai pas mon arrêt. Le Seigneur ne va pas à pécher ce qui va arriver. Le Seigneur ne va pas se repentir à ce qu'il a déjà préparé. Ce qu'il va s'arriver sur la terre. Il a dit, il ne va pas changer. Il ne va pas s'arrêter. Parce qu'à cause du péché, le péché est accru, bien-aimé. Ça monte jusqu'en haut. Les sangs d'innocents, ça crie, ça monte jusqu'en haut. Parce qu'il a brûlé les calcinés, les os du roi de Don. Bien-aimé, il y a beaucoup de femmes saintes qu'ils ont tuées, bien-aimé, à cause de leur sacrifice. Il y a beaucoup de nos chefs qui boivent que leur vin, ce sont du sang des innocents. Il y a beaucoup de morts qui partent dans les sacrifices, ce sont des innocents. Bien-aimé, leur sang crie vers les Très-Hauts. Alors les Très-Hauts a entendu, il a dit, il va faire sa vengeance. Il va venir juger la terre. Son jugement est trop dur et trop fort. Personne ne peut le supporter. Cette année 2023, on va voir, il y aura des morts qu'on n'a jamais vus. Il y aura des problèmes qu'on n'a jamais subis. Il y aura des choses, bien aimé, des inondations. Il y aura le feu qui va consumer la terre. Personne ne va savoir même d'où ça vient. Ça vient haut et personne ne peut l'arrêter. Si seulement si on se répand. Mais si on continue à notre petitesse, mes frères et sœurs, attends à ce que le Seigneur va faire. Et ça, je pense que ça va nous corriger mieux. J'enverrai le feu dans Moab et il dévorera les palais des bien-aimés. Les belles maisons là. Le Seigneur va envoyer le feu pour consommer. Ce que nous avons construit par le sang des innocents, ça va être tout détruit. Et la terre périra au milieu du tumulte. La terre va périr. Il n'y aura pas le secours, car notre secours vient que de l'Éternel. C'est lui qui a fait les cieux et la terre. Il secourt. Il est notre secours, bien-aimé. Au milieu des cris et les guerres, du bruit de la trompette, il y aura des cris dans cette époque. Il y aura des guerres, des bruits, des trompettes. Il y aura des trompettes qui vont sonner. Les trompettes, ah bien-aimé, il y a beaucoup de trompettes qui vont sonner cette année. J'exterminerai son sein, les juges, et je tuerai tous les chefs avec lui, dit l'Éternel. Nos dirigeants, nos chefs, ceux qui n'ont pas les mains innocents, le Seigneur va les terminer. Cherchons à être innocents. Cherchons à être saints. Cherchons à se repentir. Cherchons à marcher de la justice. On peut se cacher comme si on est parfait. On se montre aux gens que moi j'ai pris. Mais au-dedans de toi, tu sais même toi-même que tu n'es pas juste. Tu ne connais même pas Dieu. Tu ne sers même pas Dieu. C'est le temps de se repentir. C'est le temps de se repentir. Nous devons se repentir, nous tous. Voilà, bien-aimés. Cet événement, l'Afrique ne sera pas épargnée. L'Afrique aussi. Il y a des choses qui se passent en Afrique. L'Afrique ne sera pas épargnée. Alors, préparons-nous à conséquence. Lorsque le Seigneur m'a commencé à parler de l'Afrique, il a dit de se préparer pour la nourriture. J'ai eu mal au cœur. Bien-aimé,
nous tous, nous connaissons comment on vit en Afrique. On vit par les taux du jour. Et maintenant, si aujourd'hui, il y a un malheur qui arrive en Afrique, il n'y a pas à manger, il n'y a pas à boire, vous imaginez combien de gens qui vont mourir? Combien de gens, combien des âmes? Bien-aimés, c'est la catastrophe. Le Seigneur m'a amené dans une maison qu'ils ont acheté 9 sacs du riz. Ils mettaient à la maison, ils arrangeaient à la maison. Le Seigneur appelle aussi, il attire attention de nous, l'Afrique, là-bas, de se préparer. De se préparer à ce grand événement qui va commencer dans cette année 2023. De se préparer, s'il y a la possibilité, acheter à manger. Même 10 sacs du riz, mettez à la maison, de l'eau, du riz, du sel, d'huile. Si vous avez que ça peut vous aider. Mais ce qui est important, c'est la repentance. Lorsqu'on est saint devant Dieu, on est juste, le Seigneur peut pouvoir. Il peut pouvoir pour nous, si on est saint. Parce qu'il y a beaucoup de ces enfants qui n'ont pas encore entendu le message. Qui n'ont pas entendu le message, mais ils sont saints, ils sont justes devant Dieu. Le Seigneur va pouvoir pour eux. Toi et moi aussi, là où nous sommes, même si nous sommes au fond, on n'a pas entendu le message, sont seulement justes. Et le Seigneur nous préservera. Laisse que le bon Dieu nous bénisse. Celui qui a besoin de m'appeler, je suis là au 07 0033 751 15 24 17. C'est mon numéro de WhatsApp. Appelez-moi partout où vous êtes. Si vous avez besoin de prière, besoin d'aide quelconque, appelez-moi. On va en parler. Que le bon Dieu vous bénisse. Partagez les messages de Dieu. Shalom. À la prochaine.